Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Plus les années avancent et plus les humains inventent de nouveaux objets pour se faciliter la vie. Mais en réalité avant d'aller trop loin, je pense qu'on devrait déjà apprendre à quoi servent certains de nos objets qu'on voit tous les jours. Bon, j'en dis pas plus et aujourd'hui la team Un Regard Neuf, on part à la découverte de 9 objets du quotidien dont vous ne connaissez certainement pas tous les petits secrets. Et accrochez-vous bien car je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment vous étonner. C'est parti. Numéro 1, même si on a l'impression que c'est Homer Simpson qui l'a remis à la mode, le donut est en réalité un gâteau vieux de plusieurs siècles. Et je suis sûr que peu d'entre nous savent pourquoi il y a un trou au milieu. Bon, premièrement, aujourd'hui, c'est vrai que les pâtissiers peuvent vraiment tout faire facilement avec le matériel qu'ils ont, mais à l'époque, c'était pas si simple que ça. Et ce qui était difficile pour eux, c'était de s'assurer que la pâte des gâteaux était bien cuite au milieu, tout comme elle l'était sur les contours. Et je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de four ventilé ou quoi que ce soit, du coup, pour éviter le problème de cuisson du milieu, les pâtissiers ont tout simplement enlevé le centre du donut et on a gardé cette forme avec un trou même après des siècles. Numéro 2, la brosse à dents. Elle fait partie de notre quotidien en termes d'hygiène, mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que toutes les brosses à dents, qu'elles soient électriques ou pas, ont un point commun. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les poils du dessus étaient de couleurs différentes? En gros, le bout de couleur est un moyen de vous indiquer la dose de dentifrice nécessaire pour un bon nettoyage. Donc ce qu'on voit dans les pubs avec des gens qui mettent du dentifrice sur toute la brosse à dents, c'est vraiment n'importe quoi. Et autre petite astuce, si la couleur commence à disparaître, c'est qu'il est temps de changer votre brosse à dents. Numéro 3, si vous prenez la voiture d'un ami à vous, que vous n'avez plus d'essence et qu'en allant à la station-service, vous ne savez pas de quel côté est le réservoir, pas de panique, j'ai une astuce pour vous. En fait, c'est tout simple, vous voyez le symbole de votre jauge de carburant, juste à côté se trouve une petite flèche et c'est elle qui vous indiquera de quel côté se trouve le réservoir. Numéro 4, qui n'a jamais remarqué ces petits points noirs sur les pare-brises de voiture et les lunettes arrière? En gros, cette bande de points noirs s'appelle la bande de frittage et elle a deux fonctions principales. La première, c'est qu'il protège le pare-brise des rayons ultraviolets pour que la colle ne s'enlève pas et que le pare-brise ne se décolle pas tout simplement. Et c'est aussi pour que la saleté qui s'accumule à cet endroit soit moins visible. Numéro 5. Plus le temps passe et plus nos téléphones prennent une place importante dans nos vies au point de ne plus nous quitter et surtout dans les transports en commun. On met les écouteurs, une vidéo d'Un Regard Neuf et le trajet passe en un clin d'œil. On rigole bien. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, au bout de vos écouteurs, l'extrémité porte plusieurs rayures. Et non, ce n'est pas du tout pour faire beau car ça sert vraiment à quelque chose. Normalement, chaque paire d'écouteurs en a 3, la première pour capter le son et les deux autres pour transmettre aux deux écouteurs différents. Et s'il n'y a qu'une rayure, c'est que le son sera tout simplement porté qu'à une seule oreille. Numéro 6, on a tous déjà entendu des rumeurs et légendes urbaines sur le côté bleu des gommes. Et entre nous, sans mentir, je sais qu'on a tous au moins une fois dans notre vie essayé de gommer un stylo avec ce bout bleu. Mais son utilisation est en fait toute simple. Si vous remarquez bien, la partie bleue est plus épaisse que la rose et c'est tout simplement pour qu'on puisse gommer les écritures sur des supports durs comme le carton par exemple. Et la partie rose est plus souple parce qu'elle est faite pour le papier et autres matières plus légères. Numéro 7. Si vous êtes fan de cuisine, vous avez sûrement remarqué que le manche de vos casseroles ou de vos poêles possède un trou. Bon, c'est un super moyen pour les suspendre et gagner de la place, mais ce n'est pas sa principale utilité. En réalité, ce petit trou vous permet de poser votre fourchette en bois, vous avez juste à la caler à l'intérieur. La cuillère va rester au-dessus de votre casserole, ce qui fera en sorte que vous ne salirez plus votre plan de travail et que vous ne perdrez plus de temps à la chercher pendant 1 heure. Numéro 8. Les marges des livres et des cahiers ont aussi un secret que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. À l'époque, les rats et les souris aimaient beaucoup ronger les bords des feuilles des livres et des carnets et justement pour que les informations importantes ne soient pas perdues, on laissait une marge sur le côté. Et le numéro 9. Je suis sûr que vous ne vous êtes jamais posé la question sur l'utilité des rayures sur le bord des pièces de monnaie. Elles datent du début du XVIe siècle et à l'époque, ceux qui faisaient de la fausse monnaie ponçaient les métaux précieux pour fabriquer de fausses pièces. Et donc pour lutter contre ce genre de contrefaçon, on a inventé un motif spécial pour le bord des pièces et cette pratique a perduré jusqu'à aujourd'hui. Allez la team Un Regard Neuf, je vous rajoute un petit 10e parce que j'avais vraiment envie de le mettre dans le classement. On pourrait se demander aussi pourquoi il y a des petits trous sur les balles de golf. Faut savoir que les premières balles de golf étaient complètement lisses, mais avec le temps, les amateurs de ce sport ont compris qu'il valait mieux jouer avec une balle usée. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient la même balle pendant des années et des années. Et justement, en remarquant cette tendance, les fabricants de balles ont commencé à fabriquer des balles qui ressemblent aux balles usées avec des alvéoles sur tout le contour. C'était tout pour moi la team Un Regard Neuf, j'espère comme d'habitude que ce top vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu et un commentaire de soutien, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas aussi de m'ajouter sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Twitter, Instagram, etc. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.